Bonjour, nous allons aujourd'hui représenter graphiquement une fonction en utilisant la calculatrice graphique TI-83 Premium CE, édition Python, munie du système d'exploitation en version 5.5. Nous allons graphiquement représenter un nuage de points calculé à partir de l'expression d'une fonction ou de plusieurs fonctions. Ensuite, nous paramétrerons correctement la représentation graphique. Et pour effectuer celle-ci, nous allons compléter en utilisant des boucles fermées des listes X et Y, l'algorithme en langage naturel étant fourni ici. Après avoir appelé l'application Python, nous allons créer un nouveau script en lui donnant un nom court, vidéo 1 par exemple. Nous rappelons que le clavier alphanumérique est bloqué en mode majuscule. Nous prenons un script vierge, donc nous validons par OK. Les différentes librairies sont importées manuellement. Nous prenons la première qui nous permet d'effectuer des calculs sur les nombres, d'utiliser les fonctions mathématiques comme la racine carrée, les fonctions trigo, etc. Puis 5, nous importons la librairie TIPlotlib afin naturellement de pouvoir représenter graphiquement notre fonction. Ensuite, nous allons définir une première fonction. Nous lui donnons comme nom f et celle-ci comporte un seul argument x. Nous validons en appuyant sur la touche entrée, nous voyons l'indentation à 2 points et nous demandons à notre fonction f de nous retourner tout simplement la racine carrée de la valeur de x. De la même manière, afin de pouvoir avoir un choix, nous allons définir une autre fonction g nous permettant d'obtenir le carré de la valeur de x, nous l'appelons g, toujours un seul argument, et nous lui demandons de nous retourner le carré. Ainsi, en modifiant notre script ultérieurement, nous pourrions avoir la représentation graphique de deux fonctions, de façon à éventuellement pouvoir travailler sur des symétries par rapport à l'équation y égale x. Maintenant, nous allons passer à la représentation graphique. Notons que, en appuyant sur la touche seconde 3, nous pouvons écrire un commentaire, c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Le prompt passe en couleur grisée, c'est-à-dire que c'est une instruction qui ne sera pas exécutée lorsque le script sera lancé. Nous allons maintenant définir une autre fonction que nous appelons graph et qui va quant à elle utiliser un certain nombre d'arguments. Le premier sera bien entendu de choisir la fonction fg. Alors si nous écrivons f, il n'empêche que nous pourrons quand même choisir g, cela n'a aucune espèce d'importance. Tout simplement, dans notre fonction, nous demandons comme premier argument de voir une fonction. Ensuite, nous représenterons graphiquement notre fonction dans l'intervalle AB et nous choisirons grand N points. Nous allons compléter deux listes, donc Lx et Ly, étant respectivement les abscisses et ordonnées de nos points. Le calcul de la liste des abscisses est le suivant, A plus I, la valeur de l'incrément pour avoir la valeur de l'abscisse suivante. Et comme nous souhaitons avoir des points régulièrement espacés, ils le seront de la largeur totale de l'intervalle d'étude, B-A, divisé par le nombre de points que nous souhaitons représenter, donc grand N. À présent, nous prenons les instructions pour créer notre boucle fermée, donc le menu fonction, puis dans les instructions de contrôle, 4, pour avoir for i in range, et nous mettons grand N plus une valeur, de façon à pouvoir en calculer grand N. Les 2 points et les 4 points d'indentation ne sont pas utiles, parce qu'ici le calcul n'est pas effectué au sein d'une boucle qui serait dans la fonction, mais elle l'est dans la liste, donc on n'a pas besoin d'indenter. De la même façon, nous créons la liste Ly et nous allons utiliser une instruction un petit peu différente pour calculer la boucle fermée. Nous mettons le crochet ouvert et le crochet fermé, ce qui peut nous éviter assez souvent de faire des erreurs. Le pointeur sur le crochet fermé. Nous calculons les valeurs de y tout simplement en prenant l'image par f de la valeur de x, et nous cherchons dans les instructions de contrôle l'instruction numéro 7, for i in list. Alors i in list va devoir être changé. La liste, bien c'est tout simplement la liste de nos abscisses, et notre incrément n'est non pas i, mais x, puisque nous calculons
les valeurs f de x pour toutes les valeurs de la liste x. De la même manière, nous effaçons les instructions, ou plutôt les caractères inutiles, ici les 4 points d'indentation et les 2 points. Ensuite, nous allons passer directement à la représentation graphique. Donc nous appuyons sur module, nous allons choisir l'instruction CLS de façon à pouvoir effacer l'écran, clear screen, puis nous allons paramétrer notre fenêtre graphique, bien entendu, il faut le faire. Donc nous choisissons l'instruction numéro 4 PLT Window. Nous allons commencer le X minimum à A-0,1 de façon à être un peu en dessous, le X maximum à B plus 0,1 et pour les valeurs de Y minimum et Y maximum, nous allons prendre F de A plus moins 1 et F de B plus 1. Alors il faut faire attention à ces deux dernières valeurs, Y minimum et Y maximum. Ici nous pouvons faire ce choix car nous avons une fonction qui va être strictement croissante sur l'intervalle AB. Ensuite nous choisissons dans les menus plotlib de représenter graphiquement les axes, donc nous prenons plt.axe on. Nous allons ensuite paramétrer la couleur, donc module 5 ti plotlib. C'est une instruction qui consiste à dessiner. Nous choisissons l'instruction color RVB. Chaque couleur rouge, vert, bleu est codée sur 8 bits, soit entre 0 et 255, et nous prenons plt.color 255,0,255, ce qui nous permettra de réaliser la synthèse additive du rouge et du bleu, donc d'obtenir du magenta. Ensuite, nous prenons l'instruction numéro 4, plt.skater. Plt.skater a pour argument la liste des abscisses, donc LX, suivi de la liste des ordonnées, et le dernier paramètre est en fait la marque avec laquelle nous allons représenter notre nuage de points. Nous pourrions naturellement rajouter autre chose, par exemple un titre, 8, mais nous mettons des labels. Donc plt.label, nous allons afficher sur l'axe des abscisses X, sur l'axe des ordonnées Y, et ensuite ces étiquettes seront représentées aux lignes 12 et 2, mais nous modifions un petit peu pour l'ordonner de façon à mieux la voir et voir son effet, l'effet de cette instruction. Nous mettons donc 12 et 1. Enfin, nous allons demander l'affichage de la représentation graphique avec plt.show. Maintenant, nous sommes prêts à exécuter notre script. Nous appuyons sur la touche F4, puis la touche var, de façon à choisir graphe, et nous allons passer les paramètres de cette fonction. Donc nous mettons la fonction f, nous aurions aussi pu mettre à la place g, ça n'avait pas d'importance, mais il fallait de toute façon mettre une fonction qui soit définie dans notre script. Nous la représentons dans l'intervalle 0,10 et nous prenons 25 points. Ensuite nous validons par la touche entrée. Nous observons notre représentation graphique et l'emplacement des étiquettes éventuellement modifiables X et Y. Nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo et nous vous disons à une prochaine fois.